Salut, c'est Seb. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de la mode des bots Messenger. Alors c'est vrai qu'on en voit partout et pour tout te dire, moi j'avais fait des essais l'année dernière, j'avais pas été vraiment convaincu. Mais en revanche, c'est à mon sens loin d'être une mode. Une mode c'est quelque chose, tu vois, c'est quelque chose qui reste pas, qui s'installe pas, qui passe en quelques mois. Tout le monde en teste un petit peu et puis abandonne le truc. C'est quelque chose qui est un petit peu dénué de fond, de sens et d'intérêt. Sauf que aujourd'hui, les bots Messenger, ils correspondent à quelque chose qui est différent. Pourquoi? Parce que, d'une part, le Messenger de Facebook, c'est quasiment 1 milliard d'utilisateurs. On n'est pas dans la mode là, on est dans un média de masse. Et c'est la réalité, parce que Facebook, c'est à peu près 2 milliards d'utilisateurs et t'en as à peu près la moitié qui sont sur Messenger. Donc ça veut dire qu'effectivement, il y a un marché potentiel énorme qui utilise cet outil. Donc ça, tu peux pas dire que c'est une mode, parce que demain, tu vois, ce milliard de personnes, il va pas arrêter d'utiliser l'outil du jour au lendemain. Les robots, en revanche, c'est un petit peu comme toutes les innovations. Tu as quelque chose, c'est une nouveauté qui arrive, et puis on ne sait pas bien comment se l'approprier, comment s'en servir. C'est vrai qu'il y a plein d'outils qui sont sortis, qui étaient plus ou moins buggés, parce que tout le monde s'est rué un petit peu dessus, et donc les développeurs ont voulu coder des trucs qui n'étaient pas forcément très aboutis, pas forcément très pertinents, pas forcément bien adaptés. Et puis, il y a plein de gens qui ont testé plein de stratégies avec des résultats qui étaient très très bons, des résultats qui servent à rien. Bref, c'était un petit peu, je dirais, le démarrage. Et comme tout le démarrage, un petit peu quand c'est le Far West, tu sais, il faut que ça s'installe, que les gens testent, regardent comment les utilisateurs utilisent également ce nouvel outil, ce nouveau média, enfin du moins l'interaction avec les robots. Et en réalité, pour te convaincre qu'aujourd'hui, c'est pas une mode Messenger et les bots Messenger, c'est que de grandes entreprises sont en train de développer leurs propres applications de robots, justement, parce que ça leur permet d'éviter beaucoup de coûts de personnel. D'une part, ça évite aussi de faire sortir les gens de Facebook. C'est-à-dire le Messenger, ça sert vraiment à entretenir une conversation à l'endroit où sont les gens. C'est-à-dire que, tu vois, les gens sont sur Messenger, les envoyer vers un site internet, c'est pas forcément la meilleure idée dès le départ. Mais en revanche, pour des gens qui ont une question simple, par exemple, à quelle heure est-ce que le restaurant il ouvre? Bon, si tu peux apporter une réponse tout de suite, c'est ce qu'ils préfèrent. Ce qu'ils veulent, c'est la réponse. Peu importe eux comment ça arrive, mais si c'est à l'intérieur de l'outil qu'ils utilisent, c'est encore mieux. C'est vrai qu'on est toujours aujourd'hui dans une course vers des formats natifs. Tu sais, quand on est sur Facebook, on publie une vidéo de Facebook. Quand on est sur YouTube, on publie une vidéo YouTube. Quand on va sur LinkedIn, on utilise la plateforme de blogging de LinkedIn. Bref, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les gens rechignent à sortir d'une plateforme. Donc, trouver un endroit précis et pouvoir les traiter entre guillemets à cet endroit-là, c'est la meilleure de toutes les solutions. Des grosses boîtes comme McDo développent des bots justement pour répondre à ça. Tu peux faire plein de choses avec un bot et j'en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs de toutes les applications. Mais prenons un truc qui est simple, tu vois, les questions que se posent les gens sur un restaurant par exemple, c'est à quelle heure il ouvre? À quelle adresse tu es? Est-ce que tu as des indications routières? Est-ce que tu peux me donner le menu du jour? Et je voudrais réserver une table. Tu vois, c'est à peu près ça. En gros, ça doit représenter, je sais pas, peut-être 80-90% des réponses ou des questions et donc des réponses. Et donc, c'est très facile, finalement, d'ajouter une plus-value énorme aux gens qui se posent ce type de questions. Parce que ce qu'ils vont faire, ils vont regarder de plus en plus maintenant, ils vont te trouver sur Facebook si tu as un restaurant, ils vont te contacter directement avec le bouton qu'il y a sur ta page et puis ils vont te poser les questions là. Alors, tu as deux options. C'est soit tu payes quelqu'un ou soit tu le fais toi-même. Et puis tu vas pas passer ta vie derrière ton écran à attendre que les gens te posent des questions sur Facebook. Et puis même si tu le faisais, tu vois, tu pourrais avoir les notifs sur téléphone et traiter ça au petit bonheur la chance. Mais là, on est dans l'éparpillage, on est dans tout sauf quelque chose d'efficace parce que si tu as beaucoup de succès, tu vas avoir ton téléphone qui tilte en permanence, c'est impossible à traiter. Et puis tu vas répéter la même chose à longueur de journée. Donc c'est pas du tout efficient. Mais en revanche, si tu as un outil qui répond à ta place, un outil intelligent en plus, parce que les robots aujourd'hui sont intelligents, on peut adjoindre des fonctionnalités d'intelligence artificielle simples. Bon, c'est un peu pompeux comme terme pour ce que ça fait, mais dire que si un prospect, un client tape tel type de mot, eh bien on va lui donner tel type de réponse. Mais ça, c'était qu'une seule application en réalité, parce que quand tu y penses bien aujourd'hui, il y a une tendance de fond. Et quand on parle de tendance, on n'est plus dans la mode, on est vraiment dans quelque chose de plus profond, qui relève de l'habitude, qui relève des habitudes de consommation presque. C'est les gens aiment l'instantanéité, ils ont très peu d'attention. Ça veut dire que si tu veux capter quelqu'un, il faut lui répondre très vite et lui répondre d'une manière pertinente et l'orienter très rapidement. Donc bien les robots, ça sert à ça, ça sert à faire gagner du temps à tout le monde.
faire gagner en crédibilité auprès des prospects parce que tu réponds vite, en efficience parce que tu vas répondre et tu vas faire mouche, et puis surtout ça te permet d'avoir voilà, un média qui est full automatique et sur lequel les gens sont en masse. Encore une fois, ce qui compte dans l'idée de c'est une mode, c'est que les gens ils passent d'un truc et puis ils naviguent vers autre chose. Sauf que quand tu regardes bien les notifications sur téléphone, il suffit que tu te balades un peu dans la rue, dans les transports en commun, tout le monde a un téléphone qui bip tout le temps, qui le sort et qui répond. C'est exactement ça en fait le Messenger. Et c'est pour ça que ça va rester, c'est pour ça que c'est une tendance de fond. Après, les robots vont évoluer au fur et à mesure du temps. On va leur trouver de nouvelles applications, évidemment. Pour l'instant et pour aujourd'hui, du moins, eh bien, il y a des applications qui seront vraiment très concrètes et qui marchent parce que là, on a un petit peu de recul, contrairement à l'année dernière où j'avais fait mes premiers tests. Et là, on peut dire effectivement ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Il y a des choses que j'ai identifiées. Et si ça t'intéresse d'en savoir plus, eh bien, je t'invite à découvrir tout ça dans une deuxième vidéo dont tu trouveras le lien dans la description. Et je te dis à bientôt dans la prochaine. Ciao!